joyeux, éternel ombre à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre joie est toujours immense de vous savoir nombreux pour vivre l'expérience de Lectio Divina en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina de ce dimanche 21 novembre 2021, 34e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, porte sur la solennité du Christ, roi de l'univers, avec l'évangile de Jean au 18e chapitre, du 33e verset B au 37e. Depuis Vatican II, la fête Christ roi de l'univers clôture chaque année liturgique. Une fête paradoxale et pleine de sens. Nous fêtons un royaume qui n'est pas de ce monde. Cependant, celui qui en est le roi a bien vécu dans le monde des humains. La royauté du Christ est aussi terrestre et a pour but d'instaurer un royaume de paix, de justice et d'amour sur la terre. À la suite du Christ, nous partageons cette royauté. Mais cette royauté ne fait pas de nous les maîtres de l'univers. Elle nous invite à l'humilité du service et de la vérité. Elle nous invite à la vérité d'un amour qui se donne et s'offre pour le salut de tous. Pour vivre cette expérience de la Lectio Divina en famille, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir le couple Chimina avec papa Augustin et maman Huguette. Le couple Guillaume-Hélène, ici présent, Guillaume Kabongo. Merci, moi c'est Papa Mutombo, membre de l'Institut Sainte Famille, de la grande famille paulinienne. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Et à la technique, nous avons Olivier Ngessi. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. En ce jour de fête, nous célébrons le Christ, roi de l'univers, roi de paix, roi de miséricorde et de pardon. Comble-nous, Seigneur, de la grâce d'être des artisans de paix, heureux d'appartenir à ce royaume. Fais que nous soyons des sujets fidèles et vrais de ce royaume dont tu es le roi. Aide-nous à choisir chaque jour de te suivre et d'être nous-mêmes les témoins du plus grand amour que Dieu nous porte en toi. Amen. Évoquons l'Esprit Saint avec ces chants que la technique nous propose. L'évangile qui guide notre Lectio Divina, comme annoncé, est celui de Jean au chapitre 18, verset 33b au verset 37. Ainsi tu es roi, c'est toi qui l'as dit. Étrange dialogue entre Pilate et Jésus. Jésus est venu sur terre pour exercer le pouvoir qui est l'amour, en rendant témoignage à la vérité. Il s'agit de la vérité divine qui, en définitive, est le message essentiel de l'Évangile. Dieu est amour.
et il veut établir dans le monde son royaume d'amour et de paix. C'est le royaume dont Jésus est roi et qui s'étend jusqu'à la fin des temps. Le royaume de Dieu est fondé sur son amour et s'enracine dans le cœur, en conférant à celui qui l'accueille paix, liberté et plénitude de vie. Que faire alors? Nous pouvons nous demander. Oui, laissons l'amour de Dieu s'enraciner dans nos cœurs et nous aurons la paix. Nous aurons la liberté et nous aurons la plénitude. Jésus nous demande aujourd'hui de le laisser devenir notre roi. La fête de la royauté du Christ est aussi celle de notre royauté commune. En effet, l'Église, notre mère, considère que, par le baptême, tous les chrétiens participent à la vie et à la mission du Christ, prophète, prêtre et roi. Ce bref aperçu sur l'Évangile nous amène à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Dans cet Évangile, le mot vérité revêt une grande importance. Puissions-nous alors rendre témoignage à la vérité en suivant, pour la première fois avec recueillement, la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour que la parole que nous venons d'écouter nous fasse trouver cette vérité, nous fasse appartenir au Christ. À présent, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes. Le passage qui m'a frappé dit ceci: Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Le passage qui m'a touché en cette grande sonalité du Christ roi est celui-ci. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Après cet échange, nous arrivons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation, étape où nous nous mettons face à la parole en laissant le roi venir régner dans nos cœurs. Le palais du roi, c'est chacun de nous. Alors, qu'est-ce que cet évangile me dit
à moi, dans mon fort intérieur. Replongeons-nous dans la question au cœur de cet évangile entre Pilate et Jésus. Es-tu le roi? Cette question interroge chacun de nous et attend sa réponse. Est-ce que moi, dans mon rôle de parent, d'époux ou d'épouse, de chef dans mon service, de responsable dans ma communauté, dans mon rôle tout simple de chrétien, est-ce que je considère ce pouvoir comme une responsabilité reçue, comme un devoir de servir, comme une sagesse dans la manière de conduire ma vie? Est-ce que je sais que ce pouvoir est un pouvoir de serviteur pour servir le Christ dans les autres? Est-ce que j'ai suffisamment d'humilité et de patience pour conduire ma famille, mes frères, mes collègues, bref, les autres, jusqu'au roi dont moi, serviteur, je suis moi-même roi? Partageons à présent les fruits de notre méditation. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle sur ma mission, ma destinée dans le monde. Si le Créateur m'a donné la vie, c'est pour que je puisse être témoin de la vérité, témoin de la mort et de la résurrection de Jésus, pour que je puisse être cette lumière qui brille dans le monde et qui dissipe les ténèbres, dans ma famille, auprès des amis et partout où Dieu me donne d'être. Pour moi, tout est clair. Jésus est roi de l'univers et sa royauté n'est pas de ce monde. Je me dis que ça ne suffit pas seulement de me dire que Jésus est roi, mais d'observer les préceptes de son royaume. En tant que chrétienne, épouse et mère de famille, je dois m'interroger, quelle est la place que le Christ occupe dans mon cœur? De quelle façon Jésus étend-il sa royauté dans ma famille, dans mon cœur, dans mon lieu de travail? Si Jésus prend la direction de ma vie, tout va changer dans ma vie. Moi et ma famille, nous sommes nés du Christ. Le Christ, qui est roi de l'univers, est aussi roi de ma famille, roi de ma vie. Je le mets au centre de toutes choses, de toutes mes préoccupations. Il est ma référence, il est mon modèle. Quant à la vie dans ma famille et l'éducation des enfants, je les initie à la vie de prière, à la méditation de la parole de Dieu et voir en quoi cela va nous aider à mettre le Christ dans tout ce que nous faisons. Voilà la façon de faire du Christ roi de ma famille. Quand aussi je m'efforce dans mon travail, dans mon milieu de vie, à être exemplaire, cela démontre aussi ma manière de mettre le Christ au centre de ma vie. Je demande donc au Christ qu'il soit maître de tout ce que je fais. Oui, chers frères et sœurs auditeurs, en cette grande solennité, je viens de découvrir le grand message que Jésus nous a laissé sur sa royauté, lui le roi de l'univers. Il n'a pas un seul instant hésité à répondre à Pilate que sa royauté n'est pas de ce monde. Voilà une grande révélation pour que quiconque hésite se souviendra chaque jour que Jésus n'est pas roi comme à la manière de ce monde, mais il est roi pour gouverner toutes les nations vers la destinée, vers la vie éternelle. Sa royauté repose sur son enseignement, sur son amour, sur tout ce qu'il nous a enseigné. Aujourd'hui, nous clôturons cette année avec cette grande fête qui se révèle pour nous, chrétiens catholiques, que le Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce passage nous conduit à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio, étape où la parole méditée devient prière. Tout homme qui est dans la vérité écoute la voix du Seigneur. Nous venons d'avoir la grâce d'écouter le Seigneur et de méditer sa parole. Rendons-lui grâce en lui adressant nos prières. Christ, roi de l'univers, roi de ma vie, donne-moi d'être ce témoin fidèle de la vérité. Donne-moi d'être ce missionnaire acharné à la propagation de la bonne nouvelle du salut. Donne-moi d'être parmi ton peuple cette lumière qui brille, d'être parmi ton peuple ce témoin qui élève
et glorifie le Christ, roi de l'univers. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta victoire, pour ta puissance et ton amour, pour ta royauté. Règne dans ma vie, règne dans ma famille et règne dans le monde. Amen. Seigneur, je suis à ta suite et je veux faire de toi le roi de ma vie. Comble-moi de ton humilité, de ton esprit de service, de votre exemplarité, afin que partout où je vis, que je puisse témoigner de la vérité. Merci Seigneur de tout ce que tu vas faire de moi à ton service. Amen. Oui, Père, je me remets entre de saintes mains, le roi des rois, en tant que papa, en tant que membre de l'Institut Sainte Famille. Tu es le roi. Tu t'es manifesté devant une grande foule et aujourd'hui tu te manifestes encore à moi avec ta royauté pour que je puisse te suivre et être le modèle par tes enseignements. Guide-moi pour que je sois toujours ton disciple et que à chaque instant, à chaque inquiétude, que je puisse toujours manifester ta royauté. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la lecture divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Jésus est venu au monde pour exercer le pouvoir qui est l'amour, en rendant témoignage à la vérité. C'est au nom de cet amour que nous nous devons d'honorer nos tâches terrestres et si nous nous appliquons à rendre témoignage à la vérité, notre vie ressemblera à celle de Jésus, chemin de lumière. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir Papa Guillaume, Papa Fayet, Maman Higuette et Papa Augustin. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. Encore une fois, merci à tous et bonne fête du Christ Roi. Et nous pensons particulièrement aux fidèles de la paroisse Christ Roi à Kasavubu. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure, sur la même fréquence. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.